Alors, on va faire l'astrologie de Dua Lipa, qui a une belle astrologie, je trouve, ce qui est assez rare. Du coup, c'est une chanteuse qui, à la base, est albanienne, qui est née en Albanie, ou dans les environs, à côté du Kosovo, un truc du genre. Et du coup, elle a le soleil très bien placé en Lion, et la lune qui est bien placée aussi en Cancer dans le signe, mais dans la maison qui est pas très bien placée vu que c'est au zénith et la lune préfère être à l'inverse du zénith dans la quatrième maison. Du coup, ici, on a une lune qui est un peu faible en point, en force totale, même si elle est bien placée en signe. Son Mercure est très bien placé en Vierge. Il n'est pas exalté parce que Mercure est exalté dans les premiers degrés jusqu'à 15 degrés, ensuite ça commence à baisser. Et du coup là c'est juste en force, un peu en dessous de l'exaltation. Son Jupiter est très bien placé en Sagittaire. Et une force assez très forte en Sagittaire. Et après il y a son Saturne qui est en Poisson, qui est très fort parce qu'il est assez proche de la 7e maison. Et du coup, il y a un lien entre Saturne et sa vie antérieure, qui sont en Bélier dans la 7e maison. Et elle a le point d'éclipse de Rahu qui est sur son ascendant, avec Mars. Donc son côté un peu agressif doit venir de ça, parce qu'il y a un Mars très actif, parce que c'est sur l'ascendant de base. Et en plus, c'est à côté du point d'éclipse qui a tendance à extrémiser la planète qui est à côté de lui. Et du coup, Mars s'est un peu extrémisé, donc va peut-être apparaître un peu agressif, d'une manière un peu excessive. On ne sait pas ce que moi j'ai vu dans les interviews parce que son soleil est très bien placé, la lune aussi, du coup, je pense, et aussi Saturne. Du coup, elle a beaucoup de patience et elle est capable de gérer avant de montrer son côté agressif. Parce que c'est plus quand tu la connais un peu mieux ou quand elle est un peu dans ses limites, elle va peut-être montrer un peu son côté agressif. Après, dans son interview, une des questions qu'elle aime pas qu'on la pose, c'est est-ce que tu es prêt? Donc elle aime pas que on lui pose la question est-ce que tu es prête? Parce que elle veut faire les choses rapidement, elle veut que ce soit tout de suite et maintenant, elle veut passer à l'action tout de suite. Et du coup, je pense que c'est dû à ça. Son Jupiter, lui, il est bien placé, donc il y a quelqu'un qui est spirituel. À plusieurs reprises, on voit qu'apparemment, elle a fait de l'astrologie, elle a fait de la numérologie, elle a fait pas mal de choses, posé pas mal de questions. Elle aussi fait beaucoup de recherches parce qu'elle a un Mercure très fort. Souvent, Mercure va être très fort quand le Soleil est aussi en Lion, parce que souvent, Mercure va être à côté, soit ici ou soit là, ou soit dans le signe de Lion. Du coup, on a une chance sur 3 à peu près, on va dire, que Mercure soit très bien placé quand la personne a le Soleil en Lion. Bon, c'est pas vraiment une chance sur 3, mais c'est vraiment approximatif là. Ici, on a quelqu'un qui, dans ses vies antérieures, a passé beaucoup de temps avec les autres et qui, du coup, est très social et s'adapte facilement à des environnements où il y a beaucoup de personnes, où il y a des groupes, où il y a des gens autour d'elle, et du coup, a du mal à être seule, même si, du coup, elle a déjà un peu utilisé, enfin, elle a déjà passé pas mal de temps quand même
Elle a passé du temps dans ses vies antérieures, à utiliser un peu ce côté déjà là. Ah, qu'est-ce que je veux dire exactement? Le fait que Mars soit le maître de cette maison-là, qui est liée à ses vies antérieures, et que ce soit justement à côté du point d'éclipse ici, fait que elle a travaillé un peu déjà sur sa première maison quand même. Du coup, il y a une maturité que très peu de personnes ont et qui ressort un peu en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui a quand même un peu déjà travaillé sur le côté Raoult, contrairement à la plupart des personnes. Parce que c'est son Mars qui est lié à ses vies antérieures est lié au point d'éclipse ici. Du coup, on a quelqu'un qui a déjà passé un peu de temps à travailler sur ses difficultés, sur qui elle est, enfin, qui elle cherche à devenir. Parce que souvent, c'est les personnes qui ont ce placement-là, comme Tyrion Lannister, enfin, le personnage qui joue, l'acteur qui joue Tyrion Lannister et Jon Snow ont ce placement-là. Donc, c'est des personnes qui cherchent à comprendre qui ils sont et qui ont du mal à savoir qui ils sont vraiment. Mais du coup, elle a déjà un peu travaillé là-dessus. Du coup, elle n'a pas totalement la difficulté de savoir qui elle est. Elle sait un petit peu quand même qui elle est. Et elle n'est pas totalement dans le noir du point d'éclipse de Raoult. Parce que le point d'éclipse de Raoult a tendance à assombrir la maison dans laquelle il est. Et du coup, on ne voit pas vraiment très clair ici. Pour la personne, ne voit pas vraiment qu'est-ce que cette maison représente. Et du coup, la première maison, c'est qui on est. C'est notre corps physique, c'est l'incarnation, donc c'est une partie de l'intelligence aussi. Et c'est lié aussi à la spiritualité. Et je passais pas mal de temps à expliquer ça, parce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde a. L'ascendant est très important parce que ça représente en quelque sorte notre incarnation. Et, euh, et du coup, ça va être important pour tout le monde. Et le fait d'expliquer ça, parce qu'ici c'est extrémisé, ça va permettre de mettre en contraste en fait avec les personnes qui n'ont pas cette extrémisation-là, permettre de mieux comprendre la vie en général en fait, parce que la première maison c'est qui on est, et la septième maison c'est les autres. Du coup on a toujours cette relation de nous-mêmes avec les autres. Et nous-mêmes en fait, nous on est un être spirituel. Quand on n'est pas en interaction avec les autres, quand on est chez nous tout seul, on aurait tendance à être des êtres spirituels, et parce qu'on n'a pas forcément de compétition. Quand on est seul, il n'y a pas de compétition. Quand on est à la maison, quand on est seul, on se comporte comme on a envie de se comporter. On ne fait pas attention aux normes sociales parce qu'il n'y a personne qui nous regarde. Si on a envie de se gratter le nez, on se gratte le nez. Si on a envie de ne pas être habillé correctement, si on a envie de ne pas se peigner les cheveux, de ne pas se brosser les dents, on ne le fait pas. Et du coup, la première maison est un peu plus spirituelle dans le sens où on n'a pas ce besoin de reconnaissance parce qu'il n'y a personne autour de nous. Et du coup, c'est pas le cas de tout le monde, hein, j'explique ici une généralité. Mais quand on est tout seul, on a tendance à être plus des êtres spirituels. Parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de personne qui nous regarde. Et du coup, on peut pratiquer plus des expériences, enfin, on peut comprendre qui on est plus facilement et on est à la base des êtres spirituels, connectés à Dieu. Et quand je dis à Dieu, ça ne veut pas forcément dire, enfin, c'est notre manière de voir Dieu en fait. Ça peut être Allah, ça peut être Jésus, ça peut être la méditation, ça peut être l'univers, ça peut être n'importe quoi en fait. C'est notre représentation que nous on a de Dieu. Et du coup, la première maison, c'est ça en fait. C'est notre environnement, pas forcément à la maison, mais c'est notre corps physique quand il se déplace dans un environnement, qui on est, qui on a besoin d'être, comment on s'exprime naturellement quand on est nous-mêmes. Et du coup, en général, quand on est une personne qui est assez saine, on va dire, quand le soleil est bien placé, ou la lune, ou qui on est, on n'a pas besoin de cacher qui on est, et qu'on est mature nous-mêmes, on va montrer une première maison spirituelle en fait. On va vouloir le bien
de nous-mêmes, on va vouloir être connecté à quelque chose, et généralement connecté à une pratique spirituelle ou quelque chose qui est du divin en quelque sorte. Du coup, là, je parle beaucoup de quelque chose de spirituel, mais il y a aussi pas mal de choses qui n'est pas forcément spirituel à la première maison, parce qu'on est incarné sur la Terre, et du coup, quand on est incarné sur la Terre, forcément, on est en contact avec les autres. Du coup, on peut pas vraiment diviser. Enfin, ce que j'ai fait là, c'est un peu de la théorie, parce qu'on peut pas vraiment diviser la première maison de la septième. Parce que quand on est incarné sur la Terre, on est incarné par rapport, enfin, né parce que on a été enfanté, donc on n'est pas tout seul. Il y a forcément des gens autour de nous, on ne peut pas jamais tout le temps être tout seul, on peut le faire quelques instants. On ne peut pas vraiment être tout seul tout le temps. Du coup, il y a la septième maison qui entre en contact avec la première. Et la septième maison, c'est un peu l'inverse de la première, tout en ayant une partie de la première. Parce que la première maison, on ne peut pas se passer des autres, mais les autres aussi ne peuvent pas, en quelque sorte, se passer de nous. Même si c'est pas forcément vrai ce que je dis, il y a une interaction entre les deux, il y a un équilibre en fait. On doit être un peu indépendant, mais on a une dépendance aux autres. Les autres ont un peu besoin de nous, mais pas totalement. Ils peuvent, si on meurt, bah, il y a d'autres personnes autour qui peuvent nous remplacer, même si ça va les manquer. Il y a une sorte de chagrin, donc il y a un besoin de notre présence sans forcément avoir un besoin total. Du coup, il y a cette interaction entre la première et la septième maison où on a un besoin des autres, mais c'est pas forcément un besoin qui est irrévocable en quelque sorte. De la même manière, on est indépendant, on est nous-mêmes, on a besoin des autres, mais on n'a pas forcément besoin tout le temps d'être avec les autres 24/24. Et du coup, la septième maison aussi, le fait que c'est le peuple, ça représente l'inverse de la première maison. On a quelque chose un peu d'anti-religieux ou d'anti-spirituel en fait, dans le sens où la septième maison représente plus les qualités qu'on a dans des environnements sociaux, en groupe et tout ça. Et généralement, quand on a des groupes de personnes, les groupes de personnes vont rarement être spirituels en fait. Quand plein d'êtres humains se mettent en groupe, en général, on a une sorte de côté animal, de côté non divin, qui est l'inverse de la première maison. Et souvent, on a du mal à être spirituel quand on est en groupe. Je m'explique. Par exemple, dans pas mal de religions qui ont essayé de convertir des foules, souvent on a des problèmes, des schismes, on appelle ça, où des gens qui sont pas d'accord avec nous, ils expriment leur religion d'une manière différente. Et du coup, on a souvent des cassures dans des groupes, et on n'a jamais une union parfaite dans des groupes, parce que chacun a son opinion au final. Et du coup, on a cette interaction entre la première et la septième a tendance à plus à représenter le côté mauvais, en fait, de, des choses. Quand je dis mauvais, c'est pas forcément dire que c'est mauvais, mais c'est notre opinion qu'on a généralement des groupes. Souvent, quand on va dans des groupes de personnes, on va se chamailler ou se disputer avec les autres parce que les autres ont des opinions différentes de nous. Ils sont des êtres qui n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes attraits. Et du coup, on va souvent se chamailler, pas être d'accord, et ça peut finir en dispute. Et souvent dans les groupes, par exemple, moi je participe à des groupes de danse, on a souvent, au bout de quelques années, beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'ils ont du mal à assumer que les autres ont d'autres envies et ils sont pas forcément des esclaves de leur, euh, de leurs besoins. Et du coup, c'est souvent un manque de maturité qui fait que les personnes abandonnent et ne veulent pas affronter les difficultés qu'il y a dans des groupes ou dans des environnements très sociaux. Et du coup, la septième maison est plus liée à Saturne, qui est très fort dans la septième maison,
qui est une sorte de paradoxe, parce que la 7e maison est très compliquée, parce que ça représente l'humanité en quelque sorte, le côté humain, le côté plus humain, le côté charnel, le côté plaisir de la vie, le côté on a envie d'avoir des relations avec les autres, mais les autres sont différents de nous, du coup on se chamaille, on a une sorte de compétition. Il y a aussi la manipulation, il y a aussi tout ce qui apparaît dans les groupes est lié à la 7e maison. Et les personnes qui ont ce placement-là de Ketu et Rahu dans la 7e maison vont avoir un côté extrémisé du point de vue de la première et la 7e maison. Et du coup, elle, dans ses chansons, ce qui ressort, ce que j'ai vu qui ressort, qui est particulier, c'est que elle a souvent ce côté un peu, enfin dans une de ses chansons, ça ressort le plus, c'est la chanson où elle parle de l'enfer et tout ça, sexy, mais d'une manière un peu infernale, un peu démoniaque, on va dire. Et ça vient de la 7e maison dans le sens où quand on va être beaucoup dans la 7e maison, on va avoir une opinion un peu pessimiste de la vie, parce que ce n'est pas spirituel, c'est pas une maison qui est spirituelle, c'est une maison qui est liée au kama. Donc kama, c'est les désirs, c'est tout ce qui est lié, tout ce que la religion catholique, qui est un peu extrémisée, on va dire, dans cette religion-là, tout ce que la religion catholique en général a tendance à refuser, à voir comme mauvais, est lié à la 7e maison. Plaisir du sexe, plaisir charnel, plaisir de la vie, manipulation, tout ce qu'il y a dans Game of Thrones par exemple est lié à la 7e maison. Parce que, comme j'ai expliqué, l'auteur et Tyrion Lannister, enfin les personnages principaux ont ce placement-là aussi. Et du coup, par rapport à elle, dans son historique, ça ressort par rapport au fait qu'elle est albanienne et qu'elle a dû, je pense, enfin, elle n'a pas vraiment les détails, mais j'imagine qu'elle a dû, par obligation, un peu être expatriée en fait. Du coup, on a le même thème que Tyrion Lannister et Jon Snow, où ils sont un peu expatriés de la maison et ils vont ailleurs. Du coup, on a souvent des personnes qui sont expatriées et qui vont dans d'autres environnements et qui sont très sociales, du coup, qui s'adaptent à beaucoup d'environnements différents et qui ont ce côté-là un peu, qui peuvent paraître un peu indécents, qui peuvent avoir des désirs un peu, qui peuvent paraître indécents aux yeux de la société, qui vont plus passer du temps avec les autres, dans des environnements qui sont vus comme dégradants si on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Par exemple, les boîtes ou les environnements un peu qui sont considérés malsains vont souvent être liés à la 7e maison. Et du coup, on va avoir ce thème-là qui ressort dans ces chansons, où elle donne l'impression qu'elle est un peu une personne malsaine au vu de la religion ou des normes qu'on a spirituelles. Un peu comme Tyrion Lannister, du coup, qui fait un peu n'importe quoi. Et après, on va pas dire Jon Snow, mais Jon Snow, il y a aussi un peu ce côté-là qui ressort moins parce qu'il fait le rôle du gentil dans le film, mais il y a un peu ce côté-là qu'il est rejeté, que c'est un bâtard et que c'est un être immonde ou ce genre de choses-là. Et il a aussi une vision assez pessimiste qu'on regarde un peu. Mais bon, je vais pas parler de Jon Snow, je parle de Dua Lipa. Mais du coup, elle a le soleil en lion, donc c'est un peu paradoxal à ce côté-là. Du coup, les personnes en lion, c'est des personnes qui aiment protéger, qui aiment, qui ont des aspirations divines, parce que le soleil, c'est le côté divin de la personne, c'est la conscience. Du coup, c'est une personne qui, malgré ce côté-là, qui ressent un peu, on va dire, je trouve plus le mot, c'est pas grave. Mais du coup, elle a ce côté lion fort. Du coup, c'est des personnes qui aiment protéger, qui vont avoir une opinion de la vie saine, on va dire, qui vont avoir un côté leadership, qui vont être capables de jouer des rôles de leader facilement et qui vont pouvoir protéger leur groupe parce qu'ils sont des bons leaders en général. Et elle, sa planète la plus forte, c'est le soleil. Du coup, on a ce côté charismatique qui ressort beaucoup chez elle quand elle fait ses interviews. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même s'il y a ce côté-là qui joue aussi par rapport à ses vies antérieures. Mais malgré qu'elle a ce côté-là des vies antérieures, elle est quand même très
Elle a beaucoup de confiance en elle malgré ça, psychologiquement, ça se sent qu'elle a du charisme et qu'elle sourit facilement. Personnes qui ont le soleil bien placé et la lune relativement bien placée vont souvent avoir ce côté charismatique, ce côté un peu chaleureux, ce côté un peu comme le soleil qui réchauffe les gens en fait. C'est ce côté chaleureux qui ressort. On n'a pas peur de fréquenter ce genre de personnes. On sait que c'est des personnes qui sont fiables et qui ont passé généralement du temps où on est réconforté par ce côté chaleureux, ce côté protecteur, on va dire. Après, bien sûr, pas tout était parfait dans son astrologie, mais il y a ce côté-là qui ressort beaucoup, très fort. Après, on a une personne intelligente. Dans son interview, elle parle aussi souvent de sa capacité à chercher les choses, à disséquer l'information, à chercher les choses, à être un peu le journaliste qui enquête sur les produits ou sur son environnement et pour détecter les choses qui pourraient lui plaire et tout ça. Et du coup, dans ses interviews, ça ressort pas mal son côté très qui peut paraître intelligent parce que souvent on assimile Mercure à l'intelligence, ce qui n'est pas forcément l'intelligence, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches et qui va paraître intelligent aux yeux de la société. Mais du coup, elle est intelligente aussi parce que son soleil est bien placé, et le soleil, c'est l'intelligence, c'est la capacité à être logique et à comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai, et faire la part des choses. Sa lune est bien placée en Cancer dans le signe, mais pas totalement forte parce qu'il manque des points ici. Du coup, elle va jouer aussi beaucoup le rôle de la femme féminine, ce qui est rarement le cas. Mais ici, on a une femme qui est féminine, qui a son côté masculin fort, mais qui est aussi féminine, donc elle va montrer ses émotions, elle va être joyeuse, elle va pas être pessimiste. Les personnes qui ont la lune un peu mal placée vont un peu être moins joyeuses, vont moins montrer leurs émotions, du coup ça va être un peu moins, moins joyeux dans le sens où on a l'impression d'avoir un robot en face de nous, surtout si le soleil est très fort et on n'a pas beaucoup de lune forte, on a une lune faible, on va avoir plus un côté droit mais carré, vraiment trop carré, on va pas apprécier la vie. La lune, c'est la capacité à apprécier la vie, à se détendre, à prendre plaisir, à montrer ses émotions et à vivre en quelque sorte d'une manière plus humaine, avec beaucoup d'émotions et d'émotions qui sont vraies surtout, qui sont pas fausses parce que on a aussi des personnes qui vont montrer beaucoup d'émotions, mais ça va pas être des émotions qui sont vraies, c'est des émotions malsaines, parce qu'elles sont fausses. Ici, c'est des personnes qui vont avoir des émotions qui sont vraies, dans la mesure du possible, du moins. Après, il va pas être parfait non plus, et il va y avoir des choses cachées aussi avec la Lune, parce que la Lune est une planète qui est cachée, c'est pas autant véridique que le Soleil. Le Soleil, on le voit, mais la Lune, elle est un peu cachée, donc on n'a pas non plus... les émotions, c'est pas la vérité, les émotions, c'est comment on se sent sur le moment. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose de vrai. La Lune, on va souvent reprocher aux femmes de mentir ou de pas montrer la vérité ou d'être un peu manipulatrice ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est parce que la Lune, c'est l'émotion sur le moment. C'est pas la vérité d'il y a 2 semaines ou 2 heures auparavant. En fait, la femme, quand elle est féminine, sans le soleil, parce que le soleil va influencer aussi, on a toujours les deux. Mais quand la femme va être féminine sans avoir un côté masculin fort, elle va montrer ses émotions. Et ses émotions, c'est pas forcément la vérité, c'est ce qu'elle ressent sur le moment. Donc si elle se sent bien, même si c'est pas la vérité pure de l'instant d'il y a 2 heures, si on lui pose la question, est-ce que tu te sentais bien il y a 2 heures et qu'il y a 2 heures, elle se sentait mal, mais comme là, sur le moment, elle se sent bien, elle va te dire, oui, je me sentais bien il y a 2 heures. Sauf que c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a 2 heures, peut-être qu'elle se sentait mal, mais comme elle se sent bien en ce moment, elle va dire, oui, je me sentais bien il y a 2 heures. Donc on a ce côté qui peut paraître faux. Si on a un soleil très fort, on va voir ça comme un comportement faux, parce qu'on veut la vérité
pur et dur du soleil. Le soleil, c'est vraiment le côté carré, je veux vraiment ce qui se passe, je veux du concret, même si c'est aussi, un peu spirituel le soleil, parce que c'est notre côté conscience. Mais du coup, on a les 2 à chaque fois, donc là, je fais le contraste entre le lune et le soleil, mais on a toujours les 2, donc on peut pas vraiment, expliquer l'un sans l'autre. Parce qu'on a toujours les 2 et il y a une relation entre le côté féminin et le masculin à chaque fois. Et du coup, ici, on a une personne qui est un peu plus masculine, donc qui va peut-être, moins montrer, le côté féminin. Parce qu'ici, on a un peu une faiblesse ici, du coup, on va plus être dans la vérité, surtout avec un mercure très fort. Du coup, on va être plus carré, être une personne qui va, dire les choses comme elles sont un peu plus souvent. Après, il y a ce côté-là qui joue, du coup, ici, c'est un côté un peu, paradoxal, parce qu'en général, les personnes qui ont aussi plus tendance à dire la vérité, à vouloir dire la vérité, ont la première maison, qui n'est pas affectée par le point d'éclipse, qui a tendance à mettre un peu un brouillard ici. Du coup, on va plus vouloir, s'adapter aux normes sociales. Les normes sociales, c'est pas forcément la vérité, ça peut être la manipulation, ça peut être, faire plaisir aux autres. Pour faire plaisir aux autres, je vais peut-être, adoucir la vérité en quelque sorte, ou, montrer une façade, ou, plein de choses qui peuvent se passer dans la 6e maison. Et du coup, voilà, pour Dua Lipa, donc on a quelqu'un qui est, pour moi, qui ressort du lot comparé à toutes les interviews, enfin toutes les interviews, tous les personnalités que j'ai décrites, je pense qu'elle a une des meilleures personnalités que j'ai vues jusqu'à présent. Un soleil très fort, une lune assez fort, un Jupiter très fort, un Mercure très fort, la Vénus que j'ai pas décrit, mais qui est, pas très fort par contre. Parce qu'il est en combustion, du coup, elle a tendance à peut-être sacrifier un peu ses plaisirs de la vie pour son leadership ou pour, son travail. Et d'ailleurs, c'est un peu faible ici. Mais du coup, voilà, mais par contre, c'est sa planète personnelle. Du coup, ce côté sexy qui ressort chez elle, son côté, sa grâce, sa manière de marcher, d'être en scène. Il y a un côté, Vénus, un côté romantique, un côté, diplomatique. Quelqu'un qui aime bien la mode, quelqu'un qui aime bien s'habiller d'une manière, esthétique, qui aime bien montrer, le côté, artistique, on va dire. En plus de ça, qui joue beaucoup aussi. On a quelqu'un qui, aime paraître, belle. Même si c'est un peu, du coup, va plus le faire pour son boulot que pour plaire aux autres, pour plaire aux hommes. Même si, bien sûr, ici, on a quelqu'un qui aime bien être en couple, même s'il va faire semblant que c'est pas le cas. Dans ses musiques, on a souvent ce thème-là où elle va un coup dans la première, un coup dans la 6e maison, du coup, elle fait comme si elle est indépendante, sauf qu'elle n'est pas vraiment indépendante, parce qu'elle a un besoin de se chercher, mais en même temps, elle est quelqu'un qui a besoin d'être avec les autres, qui a besoin d'être social. Et du coup, on a ce thème-là dans ses musiques où, elle va de la première à la 7e, elle revient un coup là, un coup là. Elle fait comme si elle a pas besoin d'un mec, mais elle en a besoin. Et que, c'est dans une relation qu'on arrive à se comprendre nous-mêmes, donc elle a besoin de se comprendre et pour se comprendre, elle a besoin d'avoir une interaction avec elle-même et avec les autres aussi en même temps. Mais elle aura tendance à séparer les 2. Parce que souvent, quand on a les points d'éclipse ici, on va séparer la 7e et la première comme si c'était pas la même chose. D'un point de vue spirituel, la première et la 7e maison, c'est la même chose, en fait. On peut pas, séparer les autres, de nous-mêmes. On n'est qu'un, en fait, d'une manière spirituelle. On donne l'impression qu'on interagit avec les autres comme si on était, différents, mais on a, en fait, une unité entre la 7e et la première, spirituellement. Mais du coup, dans la réalité, les personnes qui ont, ce placement-là vont extrémiser ça et vont vraiment donner l'impression
qu'on ne peut pas mélanger soi-même avec les autres. Et du coup, elle va donner l'impression qu'elle a pas besoin d'un mec dans ses relations où elle va être mais en même temps être dépendant de ça. Du coup, on a ce paradoxe-là à chaque fois entre la première et la 7e. Par exemple, dans, Game of Thrones, Tyrion Lannister, il a besoin de sa famille, mais il se fait rejeter par sa famille, du coup, il va en exil. Et du coup, on a ce thème-là, pareil, où, on a une personne qui a besoin de quelqu'un ou d'une famille ou d'être reconnue comme quelqu'un, mais qui n'arrive pas à être reconnu, qui est considéré comme un bâtard ou qui est pas reconnu dans sa patrie ou ce genre de choses-là. Comme Jon Snow, il est, un bâtard, donc il est pas vraiment reconnu chez lui, du coup il va ailleurs. Du coup, elle, pareil, j'imagine qu'en Albanie, peut-être qu'elle était pas reconnue comme une chanteuse ou ce genre de choses-là, peut-être parce que son père lui-même était chanteur, j'imagine, je sais pas exactement l'histoire. Mais il doit y avoir ce thème-là où on a un manque de reconnaissance par rapport à qui elle est, du coup elle va ailleurs, elle va chercher ailleurs, elle s'expatrie et peut-être que là, elle a du succès. Ce qui est son cas, elle, parce que elle a des planètes très bien placées autour, du coup elle arrive à gérer tout ça. Mais il y a quand même ce thème-là qui ressort dans ses chansons et dans sa vie aussi. Donc rien n'est parfait, même quand on a une astrologie qui est très bien comme la sienne, on a des difficultés quand même. Et du coup, voilà pour Dua Lipa qui, si on veut, comprendre un peu le côté masculin, féminin, regarder ses interviews et voir un peu une femme qui montre ses émotions et qui a un côté masculin fort. On a ici un très bon exemple et bien sûr avec ça en plus, parce qu'on n'a jamais quelque chose de parfait. Mais du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui donne un très bon exemple, d'un côté masculin et d'un côté féminin fort. Bien sûr, ici, elle est utilisée un peu pour faire de la propagande, j'imagine aussi, parce qu'on a ce thème-là, pas forcément de la propagande, mais quand on a la 7e et la première maison, avec le point d'éclipse, on va exagérer une partie, de la maison et du coup, ça va être très attrayant parce qu'on a la 7e maison, la première maison, c'est ce qui attire tout le monde généralement, c'est les relations, c'est qui on a envie d'être et du coup, c'est un sujet qui est très, très, très prisé et qui fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on le sait pourquoi, comme Game of Thrones. Du coup, ici, on a ce thème ici qui peut paraître un peu, exagéré et qui peut servir de propagande d'ailleurs. Donc voilà, pour Dua Lipa.